Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo après un peu de temps d'absence car je vous prépare un énorme projet. D'ailleurs, restez connectés parce que ça va très bientôt arriver. Bref, le sujet de la vidéo, je vais vous dire mes pronos pour l'Euro. Donc je vais vous dire mon prono pour qui sera le meilleur joueur, qui sera le meilleur buteur, qui sera le meilleur gardien. Donc là maintenant, c'est des équipes. Qui sera l'équipe qui fera un flop total, qui sera l'équipe surprise et qui sera le gagnant de 7 euros. C'est parti. On commence tout de suite par le meilleur joueur. Et là, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent prétendre à ce titre, selon moi. Il y a beaucoup de choix. Déjà, j'ai fait une sélection de 5 joueurs qui peuvent prétendre. Et j'en ai choisi un. D'abord, voici la sélection de mes 5 joueurs. Mbappé, Havertz, Kanté, Hazard, Ronaldo. J'ai choisi N'Golo Kanté, lui qui fait une saison incroyable autant avec l'équipe de France qu'avec Chelsea, lui qui a gagné la Ligue des Champions et qui a gagné aussi le titre de meilleur joueur au match aller et retour de la demi-finale de Ligue des Champions et à la finale de la Ligue des Champions. Il est le meilleur milieu de terrain de cet Euro selon moi et il est si important pour cette équipe de France. Et maintenant on passe au meilleur buteur. Là je vois pas forcément un joueur de l'équipe de France être meilleur buteur, mais un autre, peut-être une surprise pour vous, mais je vois Romelu Lukaku, lui qui fait une énorme saison, avec l'Inter de Milan, un énorme compteur de buts, avec 48 buts. Pour vous dire, c'est plus que Mbappé, qui en compte 46, alors que Mbappé est sur la meilleure saison de sa carrière, et c'est plus que... Et c'est pas loin de Robert Lewandowski, qui en compte 53. On passe tout de suite au meilleur gardien, et pour moi, ça s'est joué entre 3 joueurs, Courtois, Neuer, Lloris. J'ai choisi Neuer, gardien de la Mannschaft et du Bayern. Pour moi, ça sera le meilleur gardien de l'Euro, même s'il y a eu des périodes très compliquées, notamment à la Coupe du Monde 2018. Mais depuis la finale de la DLDC 2020 gagnée contre le PSG, il est redevenu à l'un de ses meilleurs niveaux comme en 2014, même s'il est régulier dans ses performances cette saison. Et maintenant, on passe dans les parties dures, dans les parties des équipes. Donc, le gros flop, malheureusement, j'ai cette équipe dans une petite place de mon cœur. Je dis les Pays-Bas, pourquoi? Je vois une équipe pas entièrement en confiance dans le collectif, malgré leur individualité incroyable, comme Depay, Wijnaldum, De Ligt, d'ailleurs, Wijnaldum qui vient de signer au PSG, je suis très heureux. Bref, et plein d'autres grosses pépites, en rajoutant l'absence de piliers des Pays-Bas, qui devrait être compliqué à supporter, comme l'absence de Van Dijk, qui préfère se préserver pour la saison prochaine, et Van de Beek, qui a été blessé pendant les matchs de préparation. Passe maintenant à la surprise, et la surprise, j'ai hésité entre l'Italie, le Danemark, la Turquie. Donc, choix très compliqué, j'ai choisi la Turquie, car pour moi, même si je l'ai mis dans la liste, l'Italie ne serait pas vraiment vue comme une surprise. Bref, les Turcs ont les moyens de se dépasser grâce à leur plus gros point faible, c'est la régularité dans les grands rendez-vous. Rappelez-vous de ces matchs Turquie-France, 2-0 pour la Turquie, Turquie-France 1-1, et le dernier c'était 4-2 face aux Pays-Bas, gagné à la maison. Et aussi, il y a ces 3 joueurs, Yilmaz, Yazici, Çelik, 3 joueurs dotés d'un énorme talent, et ces 3 joueurs de Lille, donc ils sont en pleine confiance car ils viennent de gagner un titre de champion de France. Vous l'attendiez, moi aussi je l'attendais. On passe à la partie qui vous intéresse le plus et qui m'a le plus fait attendre parce que j'ai beaucoup réfléchi. J'ai hésité entre la France, le Portugal, la Belgique, l'Italie et l'Angleterre. Le gagnant selon moi est l'équipe de France qui a les capacités d'y arriver, c'est possible. On peut enchaîner Coupe du Monde 2018 plus Euro 2020 d'affilée comme la France l'avait fait en 1998 et en 2000 et aussi grâce à leur groupe. Un groupe soudé qui a reçu les retours de Karim Benzema. Leur groupe fournit un talent incroyable et s'entend très bien. Et aussi la France est en pleine confiance. Après en 2021, 0 défaite en 7 mois. Donc voilà, dites-moi si vous avez été d'accord dans les commentaires avec tout ce que j'ai dit. Peut-être on n'a pas le même avis, donc c'est le but de la vie, pas avoir le même avis et partager ses envies et ses avis justement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Restez actifs pour mon gros projet qui va arriver très bientôt. Et ma prochaine vidéo sera mes pronos pour la finale de l'Euro. Bref, moi je vous dis bye, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez Paris, allez la France, gagnez-nous l'Euro.